On va essayer d'aller vite avant que la pluie tombe. J'ai choisi de vous accueillir en ce lundi 18 décembre 2023, exactement à 13 jours de la nouvelle année, dans les jardins de la villa d'accueil en pleine rénovation, qui, jusqu'au 12 janvier 2010, logeait les bureaux de la primature. Cela fera bientôt 14 ans. 14 ans que plusieurs institutions publiques, et pas des moindres, sont épargnées dans des espaces inappropriés, abritant dans l'exiguïté et la promiscuité leur personnel, obligé de suivre un régime de rotation avec un effectif réduit pour exécuter leurs tâches quotidiennes. La primature n'en est nullement exempte. La rénovation accélérée de ce site, important dans le cadre de la gouvernance de l'État, constitue un message sans équivoque que nous voulons transmettre aux usagers de la fonction publique, ainsi qu'aux serviteurs de l'État. 2024 sera une année de nouvelles constructions et de réhabilitation de bâtiments publics affectés tant par le tremblement de terre de 2010 que par celui du 14 août 2021. J'ai instruit le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec les fonds propres du FNE, de construire 20 nouveaux établissements scolaires dans l'aire métropolitaine, visant à abriter des lycées et des écoles fondamentales. L'État doit être majestueux. L'État doit être imposant. Il nous faut vendre une autre image du pays. Nous ne pouvons pas être misérabilistes. Nous devons voir grand pour notre pays. Ce n'est pas normal qu'après 13 ans, pour ne pas dire 14 ans, puisque ce sera dans moins d'un mois 14 ans, que notre personnel soit dispersé dans des maisons ou de petites pièces de maison, en majeure partie privées, totalement inadéquates, non conçues pour loger des institutions publiques pourvoyeuses de services. Au cours de l'année 2024, nous allons engager le processus pour reloger dignement le ministère des Affaires étrangères et des Cultes et doter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'un immeuble susceptible d'accueillir l'ensemble des différentes directions et services. À l'instar de l'école hôtelière qui vient d'avoir ses propres locaux pour accueillir de la dignité ses nombreux étudiants, il en sera de même pour plusieurs de nos institutions aujourd'hui mal logées. Au cours du mois de janvier 2024, tous les services de la primature
recommence à fonctionner ici, dans ce beau bâtiment aménagé à cet effet. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de l'année 2023. Une année marquée par des défis sans précédent, tant sur le plan national que mondial. En ces temps difficiles, alors que nous avons été confrontés à des défis inattendus et parfois déconcertants, je tiens à adresser à vous tous ici présents, fonctionnaires répartis au niveau de l'administration publique, mes félicitations pour le travail que vous accomplissez au service de la communauté, au service de la nation. Tout au long de l'année qui se termine, vous avez fait preuve d'une résilience exemplaire, travaillant sans relâche pour surmonter les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Votre engagement indéfectible et vos efforts inlassables ne peuvent nullement être passés inaperçus. Malgré les temps difficiles, vous avez maintenu le cap. Et c'est grâce à vos efforts que nous avons pu continuer à avancer dans des circonstances parfois éprouvantes. En tant que fonctionnaire dévoué des organismes publics, vous avez non seulement relevé les défis quotidiens liés à la conjoncture, mais vous avez également fait preuve d'un courage et d'un engagement qui méritent d'être soulignés. L'année 2024 ouvre de nouveaux horizons à explorer. Nous serons certainement confrontés à des obstacles importants, mais nous devons les considérer comme des opportunités de transformation positive. Nous nous engageons à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de notre administration, à améliorer l'efficacité des services et à créer un environnement propice à la croissance économique et au bien-être de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Il faut que le peuple haïtien retrouve la confiance dans les institutions publiques. Il importe que vous tous ici présents, ainsi que toutes celles et tous ceux qui travaillent sous votre direction, développent un esprit de service à nos concitoyens. C'est pour eux que nous travaillons. Ils sont nos patrons et nous devons les servir comme tels. Un tel état d'esprit doit nous animer à chaque fois que nous avons affaire à un contribuable. Mesdames, Messieurs les ministres, directeurs généraux, secrétaires généraux, coordonnateurs généraux, fonctionnaires et autres, les défis auxquels nous faisons face peuvent paraître intimidants. Je vous encourage à persévérer dans vos tâches, sachant que votre travail a un impact significatif sur la vie de vos collaborateurs. Nous sommes confrontés à des défis, certes, mais je suis convaincu que votre esprit d'équipe permettra de bâtir un avenir plus prospère pour notre pays, pour notre peuple. Vous devez garder à l'esprit que chaque action que vous entreprendrez contribuera à forger le chemin vers une Haïti plus forte et plus juste. Votre rôle en tant qu'éclaireur de l'administration est essentiel. Et je suis conscient qu'ensemble, nous pouvons réaliser des avancées significatives. Mesdames, Messieurs, les grands commis d'État et fonctionnaires publics, vous êtes les artisans du progrès, les gardiens des intérêts de la population. Et il est de votre devoir de répondre à ces appels avec
conviction et empressement. Nos concitoyens attendent de vous un bon fonctionnement de l'appareil administratif et pour garantir la prestation des services de qualité que vous lui offrez. C'est un devoir sacré que nous devons honorer avec dignité et un esprit de désintéressement. Aujourd'hui, je vous invite, grands commis et fonctionnaires, à faire preuve d'un engagement renouvelé envers l'excellence et l'intégrité dans l'exercice de vos fonctions et de servir de modèle pour vos subordonnés. C'est à travers vos actions que vous construisez le pont entre le gouvernement et le peuple que vous servez et qui est en attente d'être servi. Cela implique un engagement total envers la responsabilité, la probité et le respect des droits de chaque citoyen. Soyez à l'écoute des besoins de la population et soyez toujours disposés et prêts à répondre à ces attentes légitimes. À brandir votre étendard de professionnalisme et de patriotisme. C'est seulement dans cet esprit que nous pouvons bâtir une administration publique solide, transparente et orientée vers le service. Je veux profiter de cette occasion pour signaler à votre attention un point important, capital même pour mon administration. En tant que Premier ministre, je suis conscient de la responsabilité qui nous incombe à tous en tant que gardiens des ressources publiques de notre nation. Donc, il est de notre devoir sacré de veiller à ce que l'argent de l'État, qui provient des impôts payés par nos concitoyens, soit utilisé de manière responsable, transparente et efficace pour le bien de tous. Je veux croire que vous avez tous fait votre déclaration d'impôt et qu'en tant que comptable des deniers publics, vous êtes prêts chaque jour à rendre compte manifestement de votre gestion. Nous sommes, en effet, témoins des besoins criants de nos frères et sœurs en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures et d'autres services publics essentiels. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui en lançant un appel sincère à l'intégrité. Mes chers collaborateurs, mes concitoyens et mes concitoyennes, en cette période de célébration, prenons le temps de réfléchir aux réalisations collectives et individuelles ainsi qu'aux manquements. C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement envers le peuple et de chercher constamment des moyens d'améliorer nos services pour le bien-être de la population. Mes chers compatriotes, alors que nous nous apprêtons à accueillir la nouvelle année, je tiens à adresser à chacun de vous mes vœux les plus chaleureux. Puissiez-vous trouver le courage nécessaire pour relever les défis qui pourraient se présenter et être animés par l'espoir d'un avenir meilleur. Que cette nouvelle année soit synonyme de progrès, de solidarité et de succès pour notre pays. Ensemble, travaillons main dans la main
pour bâtir un avenir meilleur pour nos frères et sœurs. Merci encore pour votre esprit de service. Puissent ces moments de joie et de repos vous apporter le réconfort nécessaire pour entamer la nouvelle année avec énergie et détermination. Je vous adresse mes meilleurs vœux de succès continu dans vos fonctions. Je veux profiter en ce moment de convivialité pour vous annoncer que l'année 2024 sera l'année de la mémoire. Il est bon, ce en tout temps, de célébrer la mémoire en Haïti et de mettre en évidence les mécanismes sociaux, politiques et religieux qui ont permis à un peuple, jadis déraciné, à partir de luttes fondatrices, portées et légitimées par des survivances mémorielles. Nous avons besoin de plus de structures de défense et de valorisation de la mémoire, comme des musées, des plans de réhabilitation et des institutions de recherche et de communication, entre autres. Mais notre imaginaire et notre attachement à notre identité de peuple permettent aussi et surtout de célébrer et de protéger notre mémoire et de laisser un grand héritage aux générations futures. Pour le gouvernement que je dirige, il ne saurait avoir de peuple digne sans mémoire. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2024, année de la mémoire. Que Dieu bénisse notre pays, Haïti chéri. Merci.